Je suis Elvira Douala, je suis sexothérapeute et thérapeute de couple, donc j'interviens pour aider les hommes et les femmes dans leur épanouissement sexuel, dans leur vie à 2. J'anime aussi des ateliers sur le thème de l'amour, sur le thème de la sexualité en France et très prochainement en Afrique, en Côte d'Ivoire. Alors, la sexologie, c'est la science de la sexualité, on va dire ça comme ça. Après, il faut quand même préciser que, heu, je suis sexothérapeute et non sexologue. Il y a une différence. Donc, sexothérapeute, c'est vraiment, on va travailler avec le psychisme, tout ce qui est, tout ce qui se passe dans nos têtes et cetera, et le sexologue va faire la même chose, mais il y aura la dimension médicale, c'est-à-dire qu'il pourra prescrire des ordonnances, faire des examens, gynécologiques, chose que moi je ne fais pas. Donc le rôle du sexothérapeute, c'est vraiment d'aider à dépasser certains dysfonctionnements sexuels. Donc quand je dis dysfonctionnement sexuel, on parle de troubles érectiles, on parle de vaginisme, on parle de troubles du désir, on parle de traumas liés à des attouchements, etc. Et donc par rapport à ça, on essaye vraiment de trouver le mal, parce qu'en fait, quand on a un dysfonctionnement sexuel, c'est pas le mal en lui-même, c'est une conséquence. Donc moi, dans mon travail, j'essaie toujours de trouver ce qui a pu faire que, bah, du coup, la sexualité a été impactée. Ça peut être, des problèmes au travail, des problèmes de couple, ça peut être, de l'anxiété, un deuil qui n'a pas été, complètement guéri. Donc voilà, c'est mon rôle. Alors, c'est pas comme, la gynécologie et la sage-femme où on peut aller voir pour un suivi, gynécologique. Heu, je vais pas dire qu'il faut le faire avant 18 ans. Moi, je dirais que quand vous êtes en couple et que vous posez des questions et surtout quand vous avez un dysfonctionnement, c'est bien d'aller voir un sexologue ou une sexothérapeute. Avant, c'est-à-dire quand on est jeune et mineur, c'est bien de participer à des ateliers ou bah, à des forums ou voilà, pour pouvoir parler de sexualité et pouvoir trouver les bons professionnels qui ont les mots et les tips pour, vous accompagner. Donc je vais dire qu'il y a pas vraiment d'âge, c'est vraiment le professionnel qui va s'adapter à l'âge de la personne, qui est devant le professionnel. Ah complètement oui. Alors, il faut savoir que la sexualité est impactée, par, la vie quotidienne. Pour avoir une bonne hygiène, enfin pour avoir une bonne sexualité, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Bien dormir, ne pas boire de l'alcool, bien s'alimenter et cetera et ne pas avoir d'anxiété ni de stress. Donc, tous les professionnels de santé, sont bien pour la sexualité, mais c'est vrai que ce qui complète un peu le sexothérapeute, c'est tout ce qui est massage tantrique, méditation, yoga, et cetera, pour pouvoir se détendre au maximum. Alors, comment évaluer? C'est très compliqué et c'est vrai, ce qui est impactant, je dirais, c'est l'éducation. Parce que quand on a une éducation peut-être trop stricte, on aura du mal à communiquer au niveau de sa sexualité. Puis il y a des choses qui se disent pas en couple, il y a des non-dits, il y a donc c'est vrai que c'est très compliqué. Quand je reçois un couple qui a des difficultés sexuelles, parfois on se rend compte qu'il y a autre chose derrière qui ont impacté la sexualité, des choses qui n'ont pas été dites. Comme dernièrement, j'ai une dame qui n'a pas osé dire à son mari qu'elle n'avait jamais eu d'orgasme. Donc ça a été extrêmement compliqué, de pouvoir, parler de ça, déjà me parler de ça, de se l'avouer à elle-même, parce que finalement il y avait beaucoup bah, elle faisait semblant tout simplement, elle simulait et puis le dire à son mari, c'était encore, une autre étape. Donc je dirais que la communication sexuelle entre couples, c'est compliqué. Voilà. Alors, les incompréhensions, alors, je dirais que, parfois, certains hommes sont peut-être un peu phallocentrés
et les femmes aussi. Donc quand je dis phallocentré, c'est vraiment la pénétration. Donc le sexe, c'est que de la pénétration, les préliminaires, c'est pas très grave, etc. Et ça, c'est dû à la pornographie qui a vraiment impacté énormément nos cerveaux par rapport à la sexualité. Et je dirais que, c'est les interrogations sur le plaisir, comment donner du plaisir à sa partenaire, comment avoir un certain lâcher prise, pourquoi ça fonctionne pas alors que dans les films porno, j'ai vu que ça fonctionnait. Mais j'ai envie de dire que, chaque personne est différente. Donc, c'est comme le chocolat, tout le monde n'aime pas le chocolat, tout le monde n'aime pas le voilà. Donc oui, on aime tous manger, mais on n'aime pas tous manger la même chose. Donc la sexualité, c'est la même chose. Alors, non. Non, parce que, en tant que parent déjà, on a été enfant et on n'a pas forcément été éduqué à la sexualité. Moi-même, c'était mon cas parce que du coup, moi, je viens d'une communauté, afro-descendante. Donc, voilà, je suis africaine et la sexualité, dans ma famille, on n'en parlait pas tout simplement, donc on apprend sur le tard. Alors comment voulez-vous apprendre à votre enfant, la sexualité alors que vous-même, vous avez des interrogations sur, votre propre sexualité? Moi, je dirais qu'il faut en tant que parent, il faut déjà s'informer. Déjà, aller voir des professionnels, la PMI, et cetera. Il y a même des formations, d'ailleurs moi j'en fais, pour les parents, pour aborder la sexualité et c'est hyper important parce qu'on se dit: «C'est pas apprendre à faire l'amour à son enfant», parce que ça on me l'a déjà sorti, c'est vraiment appréhender justement cette, énergie qui est précieuse et puissante, de la sexualité et en fonction de l'âge de l'enfant, bien entendu, l'accompagner étape par étape parce qu'à un moment donné, oui, ils vont se poser des questions sur leur sexualité. Alors maintenant, il y a des tas de choses, il y a des blogs, il y a Instagram, il y a vraiment des comptes qui sont vraiment très intéressants. Il y a, des livres, il y a des tas de livres. D'ailleurs, il y a un livre qui est génial qui s'appelle, «Mon corps, mon amour et ma sexualité», je crois que c'est ça, qui est vraiment génial. Et puis il y a des ateliers, moi je donne des ateliers sur le thème de la sexualité. Il y a votre gynécologue, votre sage-femme aussi. Il y a tout un tas de professionnels qui peuvent vous aider à vous aider dans votre sexualité, dans votre en tout cas dans votre éducation. Alors, ouh la plus grosse différence de perception, je dirais, par rapport à la sexualité, on est bien d'accord, entre les hommes et les femmes, je dirais c'est, le moment où on a envie et à quel moment est-ce qu'on a envie. Par exemple, les hommes, eux, quand ils ont «besoin» entre guillemets de sexualité, c'est vraiment pour se déstresser, pour faire descendre la pression et voilà, le fait d'avoir, une relation sexuelle, un rapport sexuel va faire en sorte qu'ils se détendent, tout simplement. Et les femmes, elles ont besoin d'être détendues avant d'avoir une relation sexuelle. C'est vraiment la grosse différence et parfois il y a des incompréhensions par rapport à ça, parce que là, je vais être un peu brute, on va dire c'est comme ça, un peu cash. Une femme quand elle a eu, sa journée de boulot dans les pattes, hein, elle s'est fait insulter par les clients, elle a eu, son patron qui était compliqué, des collègues compliqués. Elle rentre, elle doit, faire à manger, s'occuper des enfants et cetera. Son mari qui l'aide plus ou moins, voilà. Elle est vraiment très stressée et puis il y a les machines et cetera et à un moment donné, elle arrive dans son lit, elle a envie de juste dormir quoi, juste pour déstresser et on voit derrière monsieur qui lui a passé aussi sa journée stressante, qui a vraiment besoin de décompresser et qui voit sa femme agitée dans tous les coins et il pense qu'il va la déstresser en lui demandant un rapport sexuel. C'est là où on arrive à des fois où, bah, madame a mal à la tête, pas parce qu'elle a mal à la tête, parce qu'elle a pas envie, elle est trop stressée et monsieur est stressé et cetera. Donc ouais, c'est 2 dynamiques qui se contredisent tout simplement. Alors, le conseil, c'est vrai que, messieurs, par rapport au porno, on va toujours penser que j'ai quelque chose contre le porno, mais qu'on soit bien d'accord, le porno n'a pas un but éducatif, il a un but masturbatoire. Ça, faut vraiment mettre les choses dans leur contexte et c'est vrai que
par rapport au pardon, on a l'impression que tous les hommes, n'ont pas conscience que toutes les femmes sont différentes. C'est-à-dire qu'ils vont arriver avec, ce truc où: «T'inquiète pas, je vais gérer, je sais faire, t'inquiète pas». Mais toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il faut vraiment apprendre à connaître sa partenaire, ce qu'elle aime pas et cetera, et écouter ce qu'elle dit. Et moi, j'ai envie de dire que la communication, ça fait extrêmement cliché, mais c'est vrai, une bonne communication, savoir se parler, savoir écouter, savoir entendre, savoir accepter aussi que, bah, parfois tu fais pas les choses bien, hein, tout simplement. Heu, Ça aide vraiment, et être franc et être sincère, pour pouvoir avoir un bon épanouissement sexuel et s'épanouir tout simplement. Donc je dirais la communication, mais la bonne communication, c'est pas parler pour parler, quoi.